Seigneur, d'être mère. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as choisis. Oui, Seigneur, tu nous as choisis pour porter du fruit. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce fruit-là que tu vas encore permettre, Seigneur, que nous portions, Seigneur, dans cette nation. Oh Dieu. Oui, Seigneur, merci encore de nous avoir, Seigneur, équipés, de nous avoir revêtus, Seigneur, depuis vendredi, samedi. Aujourd'hui, Seigneur, tu as encore quelque chose, Seigneur, à ajouter dans ce revêtement. Sois béni, sois loué. Seigneur, je te confie cet temps. Oh Jésus, sois élevé. Ton maître et ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni par les mères que Dieu a choisies ce matin pour nous parler, pour s'adresser à nos cœurs. Alléluia. Alors je suis là pour introduire. Amen. Yes. Et nous allons commencer ce matin. Nous aurons 4 intervenantes. Amen. Amen. Alors, nous sommes bénis par la responsable des femmes. Yeah. Alléluia. Levez-vous, encouragez. Alléluia. La diaconesse Maman Alanji. Alléluia. Aujourd'hui, ce sera fire. Alléluia. Après, ce sera la diaconesse Alice Koussougou. Alléluia. Après, ce sera la servante de Dieu, Madame Ibouili. Alléluia. Servante de Dieu, bénis-nous. Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Vous voulez commencer par le... Amen. Amen. Papa, je veux m'effacer pour que toi seul tu délivres. Je me souviens de mon dernier frère. Seigneur, prends le plein contrôle, Seigneur, de ma personne. Seigneur, délie ma langue. Comme tu l'as dit à Aaron, que je mettrai les paroles dans ta bouche. Seigneur, mets les paroles dans ta bouche. Je t'adore.
t'adore. Tu es là, et sans parmi. Je t'adore, et je t'adore. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. Créateur, Seigneur de vie, gardien de la peau, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Seigneur de vie, gardien de la peau, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Père, tu es créateur, faiseur de miracles, papa, gardien de la promesse. Seigneur, ta parole ne ment pas. Ta parole est vérité, Père. Seigneur, tu fais la lumière là où il y a le noir. Là où il y a le Seigneur, Seigneur, tu es clair, Père. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Et que toi seul, tu prennes le règne, Seigneur, de ces moments. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour tout ce que tu as commencé à faire avec nous depuis vendredi jusqu'à maintenant. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés comme tu l'as dit dans ta parole, comme tu le dis dans ta parole. Que tu ne nous laisseras pas seuls. Père éternel, le Saint-Esprit avec nous. Et nous croyons cela. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là depuis vendredi, nous avons été richement bénis. Le vendredi à samedi. Et ça continue, ça ne fait que continuer. C'est un terme vraiment très vaste. Un terme vraiment très grand. Si je dis très vaste et très grand, parce que je ne sais même pas par où commencer. C'est vraiment large. Quand je commence par l'autre côté, il faut voir l'autre côté, vraiment c'est large. Je vais commencer par le commencement. On dit la responsabilité des mères. Je commence depuis la création, depuis le jardin d'Éden. Dieu au commencement, il créa l'homme. Il n'avait pas encore de Dieu. Il a créé juste l'homme. En créant l'homme, il a donné toute la responsabilité à l'homme. Toute la responsabilité est pour l'homme. Comme il est si bon, il a regardé que vraiment l'homme ne pouvait pas supporter tout ce poids. Toute cette responsabilité, toutes ces responsabilités, l'homme ne peut pas supporter ça seul. C'est là où il vient, il rentre dans Genèse 2, 18. Genèse 2 au verset 18. La parole de Dieu déclare: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide
que l'homme soit seul. Il faudrait qu'il fasse une aide semblable. Donc l'aide semblable, c'était la femme que nous sommes. Amen. Amen. C'était pour alléger les responsabilités qui accompagnaient l'homme. Donc, il fallait mettre une aide semblable que la femme. En donnant cette responsabilité à la femme a pris le dessus sur les responsabilités des enfants et de tout ce qu'il fallait se faire. Amen. Amen. La femme exerce une grande influence sur le développement de l'enfant. Disons, le développement intérieur de l'enfant. Qui veut dire le caractère. La femme, c'est elle qui peut rendre l'enfant bon, comme elle peut rendre l'enfant mauvais. Amen, amen. Amen. Tout ça, c'est la responsabilité des mères. Nous voyons dans Genèse. Nous voyons dans Genèse 27, verset 6, là où Rebecca avait la responsabilité de conduire Jacob à sa destinée. Tout ça, c'est la responsabilité de la femme. Rebecca connaissait déjà qu'elle avait 2 nations dans son ventre. Elle était déjà prévenue par Dieu. Yes. Mais c'était à sa responsabilité de prendre le plus petit et le mettre sur la destinée prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le caractère, le bon caractère. Elle a conduit Jacob jusqu'à sa destinée prophétique. On voit encore dans l'autre cas, comme Anne, dans Samuel 1, Samuel 1, chapitre 1er, verset 24 à 28. 1 Samuel 1, oui. Verset 24 à 28. La Bible dit, quand elle eut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est aussi un bon caractère de Anne. Ce que Anne a fait, elle a conduit aussi Samuel dans sa destinée prophétique. Donc, c'est aussi une responsabilité. Donc, nous, les mères, on a cette lourde responsabilité de rendre l'enfant bon comme de rendre l'enfant mauvais. Comme ce que disait l'évangéliste Sophie, elle disait qu'on a cette lourde, on rassemble tous les ministères de l'éducation. C'est la femme. Donc, Anne a amené Samuel dans sa destinée prophétique. Et c'est ce qui était bon. Et c'est ce qui était le bon caractère qu'elle a donné à Samuel. Alléluia. De l'autre côté aussi, les femmes aussi peuvent aussi gaspiller. Si tu décides de gaspiller, c'est ta responsabilité.
Comme ce qu'on voit dans le livre de Marc, chapitre 6, versets 21 à 24. Marc 6, versets 21 à 24. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Donne-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, c'est la moitié de mon royaume. » Verset 24. Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je à sa mère ?» Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Amen. Vous avez vu? Elle est allée demander à sa mère, qu'est-ce que je dois donner? C'était la responsabilité de sa mère, de la mère. Si la mère avait vraiment un bon cœur et transmettre un bon caractère à cet enfant, c'est pas ce qu'elle devait demander. Elle devait demander autre chose. Amen. Donc c'est pourquoi je disais que la responsabilité des mères vraiment est très grande. Nous devons faire attention, nous les mamans, dans le caractère, dans l'éducation de nos enfants. Dans le développement intérieur, c'est que le caractère que nous donnons à nos enfants, nous devons faire très attention. Amen. Parce que tout ça là, ça vient de la responsabilité des mères. Je disais tantôt que vraiment c'est vraiment très vaste ce thème. Ce thème est très vaste. Les mères, ce n'est pas seulement avec les enfants, mais un peu de tout, même au niveau de l'église. Yes. Les femmes ont cette responsabilité. Amen, amen. Amen. Nous, les femmes, nous avons cette responsabilité. Quand, par exemple, un nouveau converti arrive, c'est la femme qui va partir vers le nouveau converti pour le faire asseoir, pour édifier ce nouveau converti pour qu'il puisse rester dans la maison de Dieu. Amen. 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 Mais ce n'est pas ce que nous faisons pour le faire. Nous devons le faire. C'est notre responsabilité. La femme transmet la vie. Yes. C'est nous qui transmettons la vie. Amen. Nous avons le devoir, un devoir de créativité. Nous créons beaucoup de choses. Yes. Même si l'homme ne peut pas penser, la femme, elle a pas. C'est pourquoi on a dit, le Seigneur a mis de l'aide auprès de l'homme. Parce qu'il voyait que peut-être l'homme n'avait pas tout, ne pouvait pas penser à toutes ses responsabilités. Il fallait que la femme vienne à l'aide. Amen, amen. Amen. Donc on nous a pas créés en vain. On nous a créés vraiment pour une charge. Amen. Je disais dans l'église, tant que femme de l'église, nous devons voir l'attitude de la Samaritaine, en tant que femme de l'église. La femme samaritaine, nous devons avoir cette attitude. Alléluia. Amen. Cette femme samaritaine, en allant dans la femme samaritaine, dans Jean 4, oui. Jean 4, verset 40. Jean 4, verset. Dans Jean 4, verset 28. Jean 4, verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville.
et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Je disais que nous devons voir l'attitude de cette femme samaritaine. Elle, quand elle a appris, quand Jésus est venu vers elle, ça pouvait s'arrêter là où elle était au plus. Elle pouvait garder sa nouvelle avec elle pendant que quand elle était au plus, parce qu'il n'y en avait que elle et Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie, elle est allée vers les gens, vers la ville, appeler et dire ce que cet homme a dit. Donc c'est une façon d'évangéliser. C'est l'attitude, la responsabilité de nous les femmes. Ce que nous voyons ici, nous devons partir dans les quartiers, dans les villages, pour annoncer la bonne nouvelle. L'attitude de la femme. Amen. Tout ça, c'est la responsabilité de la femme. L'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas l'homme peut évangéliser, mais c'est la responsabilité de la femme. Amen, amen. Amen. Parce que c'est la femme qui connaît comment attirer une âme. Comment parler à une âme blessée, une âme malade. C'est la femme. C'est vous, la femme qui Amen, amen. Révélation. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que nous devons faire en tant que femmes. Quand nous avons une bonne nouvelle, la cruche qu'elle a laissée, ce n'était pas la cruche que nous croyons. La cruche, c'était ses problèmes. Elle avait ses soucis avec elle. Elle avait ses soucis. La responsabilité de la femme. Alléluia. Donc, nous, en tant que femmes, Emma et Fata, c'est ce que nous devons faire. Ne gardons pas la bonne nouvelle parce que nous avons beaucoup de problèmes, nous avons nos soucis, nous avons tout ce que nous avons et garder cette bonne nouvelle avec nous. Non, nous devons partir vers les gens, nous devons partir vers les malades, nous devons partir vers ceux qui sont fatigués, nous devons partir vers ceux qui sont fatigués pour les libérer parce que c'est notre responsabilité. Amen, amen. Cette femme, vers la fin, Jésus lui dit que moi je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est comme nous les femmes de Fata, notre nourriture est de faire la volonté de celui qui nous a envoyé. Ce n'est pas nos problèmes qui doivent nous faire asseoir. Ce ne sont pas nos soucis qui doivent nous faire asseoir. Mais nous devons partir faire la volonté de celui qui nous a envoyé. Amen. Et aller vers les autres. Et comme ce qu'il disait avec Marc, il a dit dans Luc 10, verset Luc 10, 41 à 42. La Bible déclare, donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous. Luc 10. Luc 10, 41 à 42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. 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 C'est
C'est notre attitude. On s'inquiète de beaucoup de choses. Nous devons avoir l'attitude de Marie. Rester toujours le contrôle et le maître. Comme ce qu'il dit dans sa parole, que feu de l'éternel met des délices, il fera ce que ton corps demande. Nous devons rester au pied du maître, comme cette femme Marie. Pendant que sa soeur était là, agitée, pour rien, pour faire ceci, pour faire cela, mais elle ne savait pas que la bonne part était de rester au pied du maître et de recevoir. Alléluia. Amen. Femme de Fata. Ayons cette attitude. Yes. Comme cette femme samaritaine. Ayons cette attitude. Alléluia. Comme cette femme, Rebecca, dans la responsabilité, Rebecca et Anne. Alléluia. Rebecca et Anne. Nous ne devons pas avoir l'attitude de la mère de Hérodias. Nous ne devons pas avoir cette attitude. Ayons cette attitude. Attitude de Rebecca et Anne. Dans ces deux attitudes, de bon caractère, nous devons aussi savoir que les enfants que Dieu nous envoie, nous ne sommes que les gérants. Amen. Ils ne nous appartiennent. Yes. Nous avons la responsabilité de les conduire sur le bon chemin. Nous avons la responsabilité de les conduire comme Dieu nous instruit, de les conduire sur la voie de Dieu, mais nous n'avons pas le dessus sur eux. Nous n'avons pas à prendre les décisions sur eux. Savons aussi lâcher prise un moment. Yes. Après conduire un enfant, il faut le laisser continuer dans sa destinée. Ce n'est pas toi. Yes. Comme ce qu'il dit dans Jérémie. Il dit dans Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Amen. Je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Yes. Amen. Yes. Donc, c'est pour dire que les enfants que nous avons ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes que les gens. Nous ne devons pas prendre le dessus de ces enfants ou bien prendre les décisions. L'enfant, je te dis que moi je veux faire ceci. C'est peut-être sa destinée. C'est pas parce que toi tu es la mère, nous avons la responsabilité de mère, que tu dois dire que non, moi je ne peux rien, tu ne peux rien faire sans mon accord. Non. Parce que Jérémie dit qu'avant que tu ne sois, lui il connaissait déjà, parce qu'il connaissait déjà la destinée prophétique de Jérémie. Avant que Dieu ne mette un enfant dans le ventre de sa mère, il connaît déjà ce que cet enfant doit faire. Amen. 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 Donc nous les femmes apprenons à lâcher prise. Amen. Quand l'enfant est grand et quand l'enfant veut sans que sa destinée est celle-là, lâchons prise. Laissez l'enfant être conduit par Dieu et par sa destinée. Et va atteindre sa destinée. Amen. Amen. Yes. Donc, étant que femme, de vraiment est fatal. Nous avons beaucoup de responsabilités. Et beaucoup de responsabilités. Ici, même dans le temple, nous avons beaucoup de responsabilités. Le ménage, le nettoyage du temple, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. C'est la responsabilité de la femme. Yes. Aller vers les orphelins, dans la veuve de l'orphelin, c'est la responsabilité de la femme. Aller vers les nécessités, c'est la responsabilité de la femme. Amen. Femme. Soyons vraiment à notre place. Et vraiment, sachant que nous avons des grandes responsabilités.